Bonjour tout le monde, il est 13 heures, notre webinaire va commencer. Très heureuse de vous accueillir. Prenez le temps de vous installer. On en a pour environ 60 minutes ensemble. Et les chiffres augmentent là, à la minute là, du nombre de participants. C'est le fun de voir ça. On voit le compteur qui monte. On a beaucoup d'inscriptions aujourd'hui pour ce webinaire sur le défi Ensemble on bouge de participation, spécifiquement pour les organisations de loisirs, de sport, d'activité physique. Si vous êtes aussi membre d'une municipalité, aucun problème, vous êtes les bienvenus. Mais tout ça va vraiment être ciblé sur comment un organisme peut, pour le défi Ensemble on bouge qui s'en vient en juin, bien mobiliser son monde, créer des activités qui sont en lien avec la demande de subvention. Donc, je laisse tout le monde arriver. Mon nom est Marianne Parent, je suis directrice générale du réseau Accès Participation. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec mon acolyte de toujours, Sophie Perron, qui est là pour l'animation du webinaire. Donc, on va passer au travers des grandes informations aujourd'hui sur le défi Ensemble on bouge, le programme de subvention, comment appliquer, pourquoi on fait ça. Bref, le but, c'est de vous motiver puis de vous rassembler autour du défi. Pendant que vous arrivez, amusons-nous à aller dans l'espace de discussion. On aimerait savoir qui est là. Donc, dites-nous votre nom, votre organisation, où vous êtes au Québec. C'est toujours intéressant de savoir qui est là. Donc, venez mettre vos titres et vos régions, là, puis un peu dans quelle organisation vous travaillez. On aime savoir ça. Donc, on est presque à 72 personnes. On vous laisse encore vous connecter. J'espère que tout le monde va bien, que le soleil est au rendez-vous dans votre région. Sinon, ben, qu'il y a beaucoup de neige, ça vient compenser. Excellent. Donc, on voit rentrer les organisations. On voit des YMCA, maisons de jeunes, des organisations communautaires, centres communautaires aussi, c'est parfait. Vous êtes à la bonne place. Euh, donc, je vous laisse vraiment venir vous présenter dans l'espace de discussion. On va passer la prochaine heure ensemble sur les explications pour le défi Ensemble on bouge de participation. Donc, vous recevez l'information aujourd'hui et vous allez aussi recevoir l'enregistrement du webinaire. N'hésitez pas à partager à d'autres personnes de votre équipe ou à d'autres organisations que vous sentez qui devraient appliquer pour la demande de subvention. C'est vraiment le but, c'est d'avoir le plus d'organismes possible au Québec et dans la francophonie canadienne qui vont participer au défi. Donc, allons-y. Très heureuse de voir des clubs de gymnastique aussi qui sont là, des clubs locaux de soccer, de d'autres sports. Donc, super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et le défi Ensemble on bouge est peut-être un défi que vous connaissez déjà, que vous êtes habitué d'appliquer d'année après année. Si c'est la première fois que vous venez dans notre webinaire, ben, bienvenue. Je vous explique pourquoi notre présence est là. Donc, je me présente, je suis Marianne Parent, directrice générale du réseau Accès Participation. J'ai avec moi Sophie Perron, agente de soutien au projet, qui va animer le webinaire avec moi aujourd'hui. Donc, le réseau Accès Participation travaille depuis plus de 12 ans avec l'organisme Participation. Dès qu'il y a une initiative, un programme, une campagne qui est montée par Participation, c'est nous qui l'amenons en français. Donc, on s'occupe de soutenir les programmes, on s'occupe de traduire les contenus. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, lors de ce webinaire, c'est le réseau Accès Participation qui va mener avec brio, je suis certaine, Sophie, notre présentation aujourd'hui. Donc, voilà la mise en contexte. Et là, si vous venez juste d'arriver parmi nous, allez dans l'espace de discussion, vous présenter. On aime toujours savoir qui est présent dans nos webinaires. Et évidemment, ben, tout ça est enregistré, donc vous allez pouvoir avoir l'enregistrement post-webinaire. Donc, commençons. Tiens, allons-y. Il est 13h04. Donc, le défi Ensemble on bouge qui est présenté par Novo Nordisk. Et donc, vous êtes dans le webinaire aujourd'hui pour les organisations. Donc, on va cibler l'information aujourd'hui sur c'est quoi le programme de subvention, qu'est-ce que ça prend pour appliquer, mais spécifiquement pour des organismes, des clubs et des organisations en loisirs, sport et activités physiques. Donc, on va regarder un peu les résultats de 2024. On va voir un peu, on est dans, ça fait plusieurs éditions du défi Ensemble on bouge. On va regarder spécifiquement dans le programme aussi quels sont les critères d'admissibilité, consultation et engagement avec les municipales et les groupes dignes d'équité. Donc, on a vraiment des angles qu'on doit bien comprendre pour faire un dépôt qui est du succès éventuellement là, pour votre programme de subvention. Quels sont les fonds qui sont admissibles, qu'est-ce qui n'est pas admissible, et on va avoir une démonstration en direct sur comment rentrer sur le portail et aller créer votre compte. Évidemment, ensuite, on fait un rappel sur votre responsabilité en tant que bénéficiaire de subvention et on va faire un petit récapitulatif des activités clés pour vous pour être certain que tout est clair. Quand vous êtes dans notre webinaire aujourd'hui, vos micros sont déjà coupés.
Et vous pouvez par contre venir vous exprimer à 2 endroits. Si vous avez des commentaires à faire ou peut-être des trucs et astuces que vous voulez partager avec la communauté qui est avec nous aujourd'hui, je vous invite à le faire dans l'espace de discussion. Mais si vous avez des questions, je vous demande d'aller dans l'espace au bas de votre écran avec un point d'interrogation qui s'appelle Q et R et aller spécifiquement poser vos questions dans cet espace-là. Pendant le webinaire, moi, je peux vous répondre tout de suite avec les réponses et à la fin, je vais reprendre les questions-réponses que je sens qui sont peut-être plus générales, puis on pourra à ce moment-là répondre à tout le monde. Tous les inscrits vont recevoir un enregistrement du vidéo webinaire et vous serez en mesure aussi de le partager, évidemment. Pour bien commencer notre webinaire, on va faire une reconnaissance territoriale. C'est très important pour nous, donc je vais prendre le temps de lire la diapo que j'ai devant moi. Le réseau Accès Participation reconnaît que Montréal est situé sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. La nation Mohawk est reconnue comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons. Elle a longtemps servi de lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, notamment les Anishinabés. Nous reconnaissons et remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Nous nous engageons à approfondir nos connaissances sur la riche histoire et culture des peuples autochtones de la région et à avancer dans le processus de réconciliation. Donc, le défi Ensemble, on bouge est fièrement soutenu par Novo Nordisk et le gouvernement du Canada. À propos du défi Ensemble, on bouge, je vais passer la parole à ma collègue Sophie qui va vous expliquer on en est où avec participation, puis qu'est-ce que les explications pour bien comprendre le défi. À toi, Sophie. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre participation à ce webinaire. En fait, le défi en est à sa 6e année cette année. Donc, c'est un défi bien installé dans les coutumes canadiennes. Donc, le but du défi, c'est vraiment d'encourager le plus de Canadiens et de Canadiennes à adopter un mode de vie actif au mois de juin. Donc, on a vraiment là une réflexion de fait pour aller rejoindre les gens qui n'ont pas accès facilement à l'activité physique et au sport. Donc, le défi mobilise les communautés et renforce leur capacité à soutenir les initiatives locales pour encourager les gens à être actifs là où ils vivent, donc où est-ce qu'ils étudient, travaillent, jouent. On cherche, comme je vous disais, aussi surtout à offrir des opportunités puis des possibilités d'activités physiques et sportives qui sont accessibles et inclusives. Et bien sûr, le défi met l'accent sur l'implication et la participation accrue des groupes dignes d'équité dans le sport et l'activité physique. Comment se déroule le défi? C'est très simple. Les organisations doivent s'inscrire sur le site de participation. On va prendre quelques minutes tantôt pour voir ça ensemble. Et tout au long du mois de juin, les organisations vont proposer à leur communauté des activités et elles devront entrer le nombre d'activités et de participants qui sont présents à ces activités. Et ça va faire un calcul tout au long du mois. Et ceux qui auront, dans le fond, les plus grands scores auront la possibilité d'être déclarés finalistes et ils auront à remplir un dernier formulaire pour nous expliquer pourquoi ils devraient être couronnés la communauté la plus active du Canada en 2025. Donc, en résumé, comment le gagnant est sélectionné, c'est vraiment un calcul selon le nombre d'activités que votre communauté a entrées dans l'application de participation et aussi le nombre de personnes qui sont comptabilisées pour chaque activité. À chaque année, on a des gens qui sont inquiets parce qu'ils viennent d'une petite municipalité et ils nous disent qu'ils n'ont pas de chance, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Le calcul se fait avec un prorata de la population totale, donc tout le monde a une chance de gagner qui est égale. Comme je vous le disais, c'est important de se rappeler que si vous êtes finaliste, il va y avoir une étape supplémentaire, un formulaire là, à remplir où est-ce que vous allez devoir nous expliquer pourquoi vous devriez être déclaré grand gagnant du défi. Ce que vous pouvez remporter, encore une fois cette année, le grand gagnant national remportera 100 000 $. Il y aura aussi des gagnants provinciaux qui se remporteront un montant de 7 500 $. Il est à noter que certaines provinces décident de bonifier ce montant et d'offrir
l'équivalent de plus pour soutenir les initiatives de certaines provinces. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec vos gouvernements locaux si vous sentez le besoin de les impliquer à ce sujet. Puis, les prix sont attribués directement aux gouvernements locaux et c'est vraiment pour soutenir les initiatives locales en matière d'activité physique et sportive. Donc, quels sont les avantages pour votre organisation de participer au défi? Eh bien, premièrement, de faire connaître votre organisation et ses activités. Ça vous permet de développer des partenariats avec d'autres organisations et des collaborations avec des gens que vous n'auriez peut-être pas connus de d'autres façons. Ça renforce la visibilité et l'engagement à vos activités présentes. Ça peut bien sûr augmenter les inscriptions et la participation à vos activités futures. Puis bien sûr, le fait de pouvoir obtenir une subvention et de pouvoir, à cause de ces sous-là, soutenir d'autres activités, ben, c'est vraiment un avantage qui est non négligeable. En 2024, qu'est-ce que ça a donné, le défi? Eh bien, c'est 1250 communautés qui se sont mobilisées, 1118 organisations qui ont participé et plus de 590 000 personnes qui ont été comptabilisées au mois de juin. Donc, c'est 1 million de dollars qui a été remis en prix et en subvention en 2024. Le grand gagnant de l'année passée était A-River du territoire du Nord-Ouest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas A-River, c'est une très petite communauté, en fait, 3169 habitants. Puis, vraiment, là, c'est 40 organisations qui se sont mobilisées puis qui ont organisé toutes sortes d'activités inclusives, ludiques, accessibles. Donc, c'est un programme d'apprentissage pour les aînés, une cueillette de champignons, du kayak, du yoga sur chaise. Donc, bref, 197 événements qui ont été comptabilisés au mois de juin. Donc, c'est ça qui fait, on le voit là, clairement un peu là, les chiffres que ça donne là, pour être déclaré grand gagnant. Mais on voit aussi là, qu'une très petite communauté peut y arriver. Donc, cette année, les subventions que l'on donne aux organisations peuvent aller jusqu'à 1 500 $. Donc, pour cette subvention-là, il est bien important de suivre 2 points, en fait. Il faut absolument offrir des activités qui vont viser les gens et groupes qui appartiennent à des communautés dignes d'équité. Donc, c'est très important de les viser dans vos activités. Aussi, il est très important qu'une partie au complet ou au moins une partie de votre activité ait lieu au mois de juin. C'est très important que ces deux points-là soient remplis pour pouvoir obtenir un financement. Puis, si votre demande est acceptée et que vous obtenez ce financement, dans les conditions et les engagements là, que vous allez prendre, vous allez devoir là, vous engager à inscrire votre organisation sur le site Web, comme on va le faire un peu plus tard, et surtout à comptabiliser les personnes qui vont participer à vos activités. Quelles sont les organisations qui sont éligibles pour la subvention? Les organisations communautaires à but non lucratif, les municipalités, les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, les clubs et organisations sportives, les organisations qui soutiennent les groupes dignes d'équité et les écoles. Quand on parle de groupes dignes d'équité, eh bien, on en a une liste ici. Donc, on vise particulièrement à inclure les personnes vivant avec une limitation, les communautés noires et les autres communautés racisées, les communautés autochtones, les communautés de LGBTQIA+, les nouveaux arrivants au Canada, les communautés à faible revenu et les personnes âgées. Je passe la parole à Marianne pour vous expliquer l'importance de la consultation avec les groupes concernés. Parfait, merci beaucoup, Sophie. Donc, voyez vraiment le défi Ensemble on bouge comme une belle opportunité de faire tomber les barrières à la participation, comme le nommait Sophie. Et pour ça, ben, on a des conseils à vous donner parce que ça ne se fera pas tout seul. Il y a des groupes vers lesquels vous devez vous tourner, vous devez créer des liens
et vous assurer que les organismes sur votre territoire sont au courant que vous voulez faire le défi, mais aussi qu'on ouvre une certaine collaboration, peut-être une première discussion ou continuer un partenariat. Donc, la consultation et l'engagement avec les groupes d'équité, ça ne se fait pas tout seul, on doit vraiment placer des actions. Donc, c'est vraiment conseillé de consulter et d'engager des groupes qui représentent ou soutiennent les populations dignes d'équité, car votre demande de subvention doit démontrer clairement comment vous les impliquez. Donc, il doit y avoir quelque chose qui est clair. Est-ce que c'est nommé, par exemple, un groupe ou un organisme dans votre communauté avec laquelle vous allez travailler de pair? C'est peut-être une organisation, plusieurs organisations, ou ça peut être aussi via d'autres structures, par exemple le système scolaire, ça peut être avec le système communautaire aussi. Donc, on a des structures en place au Québec et dans les autres provinces qui vous permettent de créer des liens. On vous invite vraiment à le faire. Donc, il faut aller au-delà des méthodes traditionnelles pour promouvoir nos programmes, initiatives et événements auprès du grand public. Ça prend une intention claire d'aller vers les groupes dignes d'équité et pas seulement se dire, ben, ils sont les bienvenus. Ça prend vraiment des choses qui vont être réfléchies, qui vont être capables de vous amener un petit peu plus loin dans des actions qui vont être concrètes, qui vont avoir un impact. Donc, la consultation et l'engagement avec les groupes dignes d'équité, on va souvent avoir des questions à la demande de subvention. Donc, on veut tout de suite vous les partager, ces questions-là, parce qu'elles sont importantes. Vous pouvez déjà commencer à y réfléchir. Donc, dans les questions du formulaire, vous allez avoir comment cette subvention va influencer la réalisation de votre initiative et va soutenir l'objectif global de renforcer la capacité à offrir des occasions de sport et d'activité physique aux groupes dignes d'équité. Donc, il faut vraiment avoir une réflexion sur euh, comment cette capacité-là interne dans vos organisations va être facilitée par la subvention. Ensuite, de quelle manière comptez-vous impliquer ou consulter les membres des populations dignes d'équité dans la planification, la promotion et la mise en œuvre de votre programme, initiative ou événement? Donc, on veut savoir le comment. En haut, c'est un peu le pourquoi et là, en bas, c'est le comment. Qu'est-ce que vous allez faire comme action concrète? Est-ce que ça va être de vous assurer que vous faites partie des prochaines réunions, par exemple, des rencontres? Peut-être que vous connaissez déjà des initiatives qui sont mises en place par ces organismes ou groupes. Et puis là, ben, vous allez venir contribuer et ensuite, ça peut être un travail d'équipe là, qui est fait de votre côté. Et finalement, vous aurez la question, avez-vous l'intention de collaborer avec des organisations spécifiques qui soutiennent les groupes d'équité? Si oui, merci de les indiquer. Et là, ce qu'on vous demande, c'est pas juste les indiquer sans les avoir contactés. Faites tout de suite ce travail-là pendant la demande de subvention pour vous assurer que ça ait un réel impact pour votre activité, votre événement ou ce que vous voulez mettre en place. Donc, parfois, ce qu'on va voir dans l'analyse des dossiers, c'est que c'est un peu lancé rapidement avec qui vous souhaitez travailler. Puis finalement, on voit que dans le comment, il n'y a pas vraiment d'action concrète. Donc là, on vous donne des petits trucs là, dans nos analyses. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. On veut s'assurer que les groupes sont bien identifiés, les actions sont concrètes. Après, on se rend compte qu'il y a un réel impact. Puis, vous ne savez peut-être pas encore l'impact de commencer des initiatives comme celle-là, mais je vous promets que ça ne s'arrête pas au mois de juin. Vous aurez ensuite peut-être d'autres projets qui vont venir s'installer avec les groupes dignes d'équité. Puis c'est ce qu'on souhaite pour avoir une meilleure accessibilité. Donc, on vous demande aussi, puis sachez qu'on avait aussi un webinaire hier qui s'adressait aux personnes qui travaillent dans les municipalités. C'est très, très important d'aviser votre municipalité que vous participez au défi Ensemble on bouge pour le programme de subvention. Donc, vous comprenez qu'au mois de juin, Sophie l'a bien expliqué, et le défi Ensemble on bouge va couronner les communautés les plus actives au Canada et aussi dans chacune des provinces. Donc, c'est primordial que, en tant qu'organisation, vous informiez votre municipalité que vous participez. Comme ça, ben, il pourrait y avoir un mouvement justement de rassemblement d'organismes, un mouvement de mobilisation qui va faire que vous ne serez peut-être pas la seule organisation, en fait, c'est ça qu'on souhaite, il y en a plein sur votre territoire. Puis à ce moment-là, ben, vous êtes peut-être en liste pour gagner le Grand Prix de la communauté la plus active au Canada. Donc, on recommande aux organisations de s'engager et de collaborer avec leur municipalité dans la planification et la mise en œuvre de leurs programmes, événements et initiatives. Plus il y a d'organisations sur votre territoire qui avisent la municipalité du défi, plus ben, là, vous vous mobilisez, puis il peut peut-être même avoir des collaborations. Comme par exemple, informer votre municipalité du défi et de votre participation, encourager votre municipalité à s'inscrire elle aussi et à offrir des programmes, initiatives et événements au mois de juin, et finalement encourager à utiliser les outils promotionnels fournis par participation, promouvoir les initiatives et encourager la participation communautaire. Maintenant, on va rentrer dans la technicalité du programme de subvention. Donc, qu'est-ce qui peut être subventionné, quelles dépenses sont admissibles et quelles ne le sont pas. Donc, qu'est-ce qui peut être utilisé pour les fonds de la subvention? Ça peut être l'achat de matériel sportif et d'activité physique, des frais liés à l'encadrement et à la formation, des dépenses liées à l'organisation du programme,
de l'événement ou de l'initiative, par exemple location de salle, utilisation d'un parc. Donc, tout ça peut être subventionné. Création de partenariats pour co-développer des programmes avec des groupes privés d'équité. Là, comme vous voyez, il y a des sous qui peuvent être rentrés là-dedans. Donc, ça veut dire de travailler ensemble, de créer du temps, le temps que vous allez mettre pour travailler avec les organisations qui travaillent auprès des groupes dignes d'équité. Ça, c'est une création de partenariat. Ça rentre dans les dépenses admissibles. Le transport, la nourriture et garde d'enfants. On le sait que les groupes dignes d'équité, souvent, ça va être un enjeu financier de faire garder leurs enfants pendant une activité ou d'avoir les enfants qui sont inclus dans l'activité. Ça demande des ressources. Le transport pour se rendre sur un lieu spécifique de pratique et évidemment, nourrir nos gens pendant une activité, c'est très important aussi. Donc, tout ça, c'est des fonds qui peuvent être utilisés. Ça peut aussi être utilisé pour une mise en place d'aménagement pour garantir une participation complète. Donc, est-ce qu'on a besoin d'interprètes, sous-titrés, assistance personnelle pour des personnes qui sont, par exemple, à limitation? Donc, ça aussi, ça peut être utilisé. Des formations visant à offrir un sport de qualité et sécuritaire ou des formations en équité, diversité, inclusion et accessibilité pour le personnel, les bénévoles ou les entraîneurs ou les formateurs. On le sait que travailler avec des groupes d'équité, ça amène certains défis. Ça va amener de se sensibiliser à des réalités qui peut-être on n'est pas habitué de travailler dans notre quotidien. Donc, la formation est vraiment encouragée et ça va avoir un impact à long terme sur vos organisations. Un point très important. Ensuite, marketing et communication autour du programme, de l'événement ou de l'initiative, coûts reliés au respect des directives de santé publique et finalement les frais administratifs jusqu'à une hauteur de 15 des fonds de la subvention. Qu'est-ce qui n'est pas utilisé? Qu'est-ce qu'on ne peut pas subventionner? Donc, des incitatifs à la performance, des dépenses en capital, que ce soit des rénovations, constructions ou équipements informatiques, des prix en argent ou des cartes cadeaux, des récompenses, c'est pas possible. Banquet ou alcool non plus. Déficit généré par des activités passées, des dépenses déjà couvertes par une autre demande de subvention ou une autre source de financement. Donc là, on a passé au travers des dépenses admissibles et ce qui n'est pas admissible. Donc, on espère que c'est plus clair pour vous. Évidemment, si vous avez des questions, on va donner nos contacts à la fin. On peut venir valider là, si jamais vous avez des questions par rapport aux dépenses. Certains exemples d'initiatives qu'on souhaite vous partager. Donc, on peut avoir, par exemple, un programme d'aventure en plein air. Donc, ça, c'était organisé par Chroma Pride Inclusion and Equality Incorporated. Donc, cette série de rencontres actives et sociales en extérieur était destinée aux membres de la communauté d'ESL LGBTQIA2+. Donc, vous pouvez avoir vraiment, vous voyez, c'est très ciblé à un groupe et ça, on vous encourage à le faire. C'est absolument fantastique. Vous allez rassembler des gens qui, peut-être habituellement, ne se sentent pas à 100% à l'aise dans vos activités peut-être plus traditionnelles. Ensuite, un bingo communautaire actif. Donc, la Première Nation de Buffalo Point a conçu des cartes de bingo pour encourager les jeunes, les adultes âgés et les personnes ayant une limitation à pratiquer des activités physiques dans la nature, à la maison ou au sein de la communauté. Et finalement, plus proche peut-être du Québec, donc le Festival du sport qui avait été organisé par Granby Multisport. Il y avait organisé une grande fête autour dans un parc de la municipalité. Il y avait des jeux gonflables, démonstrations de lutte, parcours moteur, vélo, initiation au kayak et au canot. Donc, ça avait été un grand rassemblement dans la ville de Granby. Donc, maintenant, je vais redonner la parole à Sophie pour avoir vraiment une démonstration spécifique sur comment appliquer pour une subvention. Donc, je te donne la parole, Sophie, et je vais aller répondre à quelques questions là, que j'ai vues dans la boîte de Q&A. Parfait. Donc, premièrement, comment on peut appliquer? C'est bien simple. Vous devez vous rendre sur le site de participation et vous allez avoir toutes les informations, tantôt le PDF de la présentation aussi. Vous avez un petit code QR qui vous amène directement au site, mais sinon, là, on va vous fournir là, toutes les informations pour vous y rendre. Puis là, je vais quitter le PowerPoint pour vous amener directement sur la page de participation. Vous voyez ici dans le haut le bouton « Programme ». Vous n'avez qu'à cliquer dessus et à vous rendre un peu plus bas au défi ensemble et à cliquer sur « En savoir plus ». Ici, vous allez vraiment avoir plusieurs autres informations autres que celles qu'on vous a fournies dans ce webinaire, mais vous allez aussi retrouver ces informations-là, donc des guides, vous avez ici les directives pour les demandes, vous avez les questions
directement de la demande. Donc, avant même de vous connecter, vous pouvez avoir accès aux questions et les réfléchir à l'avance. Et quand vous êtes prêt, on peut peser sur le bouton ici, faire une demande. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir vous en créer un. C'est très simple, le nom, le courriel, le mot de passe qui doit être conforme aux éléments énumérés. Donc, si vous étiez inscrit l'année passée, ben, bonne nouvelle, vos identifiants vont fonctionner cette année. Donc, ça devrait faciliter la tâche pour plusieurs. Puis, si pour X raison, là, vous avez des difficultés à vous créer votre compte dans la plateforme, n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, moi, étant donné que mon compte est déjà créé, je vais aller cliquer sur « Me connecter » ici, un peu plus bas. Et je vais aller entrer mes identifiants. Je confirme que je ne suis pas un robot et je me connecte. Donc, le tableau de bord apparaît ici comme ça. Vous avez le bouton très clair « Soumettre une demande de subvention ». Ici, on voit que j'avais commencé déjà à faire un petit test puis à explorer la plateforme, mais on peut même l'enlever, ce n'est pas important. Puis, dans le fond, vous allez arriver là, sur votre tableau de bord, puis il va être vide, comme celui-ci. Vous avez le bouton ici à droite, « Démarrer une application ». Donc, on a ici là, quelques informations là, de rappel sur qu'est-ce que le programme, quels sont les critères d'évaluation, puis les informations pour soumettre la demande. Puis, on a déjà une première question qui nous demande si l'activité va avoir lieu au mois de juin. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est important qu'il y ait au moins une partie de vos activités qui ait lieu au mois de juin. Donc, si vous répondez non, le formulaire n'apparaîtra pas. Donc, c'est important de répondre oui, ce qui amène le restant du formulaire. C'est très important quand vous allez le compléter d'être le plus explicatif possible. C'est important qu'on comprenne bien votre activité. Puis aussi, il faut que vous vous rappeliez qu'on reçoit des centaines et des centaines de demandes. Donc, c'est important qu'on lise la vôtre et qu'on la comprenne. Donc, vous allez commencer par donner un titre explicite à votre activité. Donc, ça peut être un match de baseball pour les aînés, un pickleball pour vous comprenez, c'est important de nommer l'activité et le groupe pour lequel on vise. Dans la description de l'activité, on va pousser un peu plus le titre. Donc, on veut vraiment savoir qu'est-ce qu'on va faire. L'exemple des 3 activités que Marianne donnait, vous allez pouvoir y retourner. Puis, ça vous donne un peu un bel exemple de la description qu'on doit fournir pour l'activité. Vous avez maintenant une question qui fait partie clairement des conditions pour obtenir le financement. On veut savoir si vous allez offrir des activités qui comprennent la participation à un sport. Ici, vous avez l'option de répondre oui ou non. Je vous le dis tout de suite, si vous répondez non, ça paraît un peu moins, là, un peu moins bien pour la demande. Donc, c'est important là, de répondre oui. Maintenant, on parle directement des clientèles qui sont rejointes. Donc, oui, vous en avez parlé un peu dans la description de l'activité, mais maintenant, on veut vraiment là, que vous soyez clair. Est-ce que vous allez viser des personnes? Donc, vous pouvez là, choisir le groupe principal que vous visez dans vos activités. Donc, moi, je pourrais viser principalement les personnes qui vivent avec une limitation. Mais ensuite, il y a d'autres groupes qui pourraient être intéressés par mon activité. Donc, j'ai proche de moi un bureau qui s'occupe des nouveaux arrivants. Je vais les inclure avec mon groupe. Donc, eux aussi vont être concernés. J'ai des personnes racisées, des personnes à faible revenu. Donc, vous pouvez cliquer tous les autres groupes qui pourraient être
concernés par vos activités. À qui l'activité s'adresse, donc pour quel groupe d'âge. Si c'est le public général, vous avez l'option de l'indiquer aussi. On vous demande maintenant d'indiquer à peu près combien d'activités vous prévoyez avoir au mois de juin. Donc, est-ce que vous prévoyez avoir un seul gros festival, 4 cours de danse pour une fois par semaine ou 30 matchs de soccer pour une fois par jour? C'est vraiment vous qui voyez. Vous pouvez indiquer ici le nombre d'activités prévues pour le mois. Juste en dessous, le nombre de personnes prévues pour chacune des activités. Maintenant, ici, on vous demande de vraiment décrire de quelle façon l'obtention de la subvention va influencer la réalisation de votre programme, initiative ou événement et comment elle va soutenir le mandat général de développement de la capacité afin d'offrir des occasions de sport et d'activité physique aux groupes privés d'équité. Donc, c'est vraiment important, comme le disait Marianne et comme on vous l'a dit plusieurs fois, de démontrer votre intérêt et votre travail à vraiment inclure ces communautés-là dans votre projet. Encore une question qu'on avait vue un peu plus tôt, puis c'est très important de bien les détailler dans le formulaire. Donc, comment consulterez-vous les personnes membres des groupes privés d'équité que vous ciblez pour la planification, la promotion et la réalisation de votre programme, initiative ou activité? Ici, c'est le moment de déclarer vraiment les organismes avec lesquels on collabore et qui travaillent avec nous. Donc, si vraiment vous avez prévu de collaborer avec des organisations qui ciblent les groupes privés d'équité, eh bien, on vous invite à l'indiquer ici. Quels seront les... comment comptez-vous utiliser la subvention? Eh bien, ici, on vous demande de le détailler. Donc, vous voulez offrir de la formation, vous voulez payer de l'équipement sportif, vous voulez offrir une petite collation. Vous pouvez cliquer toutes les options qui s'appliquent à votre projet. Ici, on vous demande de ça. C'est important pour nous de savoir que les activités qui sont offertes sont vraiment adaptées aux groupes dignes d'équité. Donc, on vous demande quelle formation ou qualification les administrateurs, instructeurs et ou entraîneurs de votre activité ont-ils suivi pour assurer une activité réussie et sécuritaire. Donc, on vous demande de les décrire. Il y a quelques exemples ici là, pour vous éclairer. On vous demande aussi d'être explicatif, très explicite et de montrer comment vous allez rendre votre activité accessible pour ces groupes-là. Donc, comment allez-vous vous assurer que votre activité sont accueillantes, sont accessibles et qu'elles sont exclusives. Donc, encore une fois, une description importante à ajouter. Ici, on vous demande, comme on l'indiquait plus tôt, est-ce que vous avez l'intention de collaborer avec votre municipalité? Et encore une fois, c'est une réponse oui, non. Si vous êtes vous-même la municipalité, eh bien, vous pouvez tout simplement répondre cette option-là. Ici, on vous demande si les participants auront un frais à débourser pour l'activité. Encore une fois, pour vous donner des petits trucs sur l'analyse qu'on va faire des dossiers. C'est sûr qu'une activité gratuite, c'est toujours beaucoup plus gagnant qu'une activité payante. Il y a des gens qui font des demandes et qui y arrivent, mettons, avec une activité extraordinaire qui habituellement coûte plusieurs centaines de dollars, puis maintenant, ils veulent l'offrir, mettons, à 100, 150 dollars. C'est un beau projet, c'est une belle initiative, mais en même temps, dans le contexte de ce financement-là, 150 dollars, c'est encore beaucoup de sous pour plusieurs personnes et communautés. Donc, trucs comme ça, essayez de garder les frais de participation au minimum. Est-ce que vous avez d'autres informations que vous voulez partager sur votre activité? Vous voulez nous donner des petits détails supplémentaires? Eh bien, vous pouvez les inclure dans la case juste ici. On vous demande de nous indiquer clairement le montant de la subvention que vous demandez.
Donc, le montant peut être situé entre 500 et 1500 $. Je vous suggère là, d'y aller là, au maximum parce que justement, vous pouvez aller chercher des sous pour les frais administratifs, pour de la collaboration, pour de la formation. Donc, il y a vraiment plusieurs façons que vous pourriez utiliser là, puis tirer parti de cette subvention-là. Donc, bien sûr, les conditions à relire et à accepter. Et ici, vous aurez l'option d'enregistrer comme un brouillon, comme je l'avais fait tout à l'heure, et vous pouvez le refaire vérifier la demande ou retourner dedans un peu plus tard, comme vous voulez. Si vous êtes vraiment prêt et que vous êtes sûr de votre coût, vous pouvez soumettre le formulaire. Donc, c'est très simple. Je vais revenir à mon... Est-ce que je suis... Vous me voyez? Bon, parfait. Donc, comme je vous disais, c'est quand même un formulaire il faut y réfléchir, il faut le remplir avec attention, il faut être très explicite, il faut qu'on comprenne bien votre projet. Puis, si vous obtenez votre financement, eh bien, vous aurez quelques responsabilités. Donc, nous allons vous demander d'inscrire votre organisation sur la plateforme comme on le fait. Et tout au long du mois de juin, vous allez voir un nouveau bouton apparaître à côté sur la plateforme qui va vraiment là, vous offrir la possibilité d'ajouter une activité ou d'activité des participants. C'est très, très, très important de comptabiliser vos participants parce qu'à chaque année, on a des très belles activités qui ont lieu, qui mobilisent beaucoup de gens, mais les gens ne se prennent pas d'avance, n'assignent pas quelqu'un à cette tâche particulière et la comptabilisation des participants ne se fait pas. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une étape qui est très importante pour élire le gagnant. Donc, c'est important de peut-être assigner quelqu'un à cette tâche-là, puis vraiment s'assurer qu'il y a quelqu'un sur place qui peut décompter, qui est là, puis garder les informations en main, puis pouvoir les mettre sur la plateforme. Puis bien sûr, après le défi, on va vous demander de remplir un petit formulaire post-défi pour nous donner vos impressions du défi. Donc, les dates importantes, vous pouvez en ce moment déposer votre demande. C'est ouvert depuis le 14 janvier. Vous avez jusqu'au 11 février, 17 h. Très important de respecter ces dates. À chaque année, on a des exceptions, des gens qui veulent, mais il n'y a aucune exception. Donc, important de bien, de vraiment là, compléter votre inscription, votre demande, excusez-moi, avant le 11 février, 17 h. Les demandes, les résultats des demandes seront envoyés à la mi-mars. Les chèques de subvention seront envoyés à la fin du mois de mars. On vous demande, s'il vous plaît, de les encaisser aussitôt que vous les recevez. Ça facilite grandement le travail de l'équipe en place. Donc, un rappel des dates importantes. Donc, en mars, on va informer les gens du statut de leur demande. Donc, mi-mars, vous allez savoir si vous allez recevoir la subvention ou non. Et la distribution des chèques se fera tout de suite après, à la fin du mois de mars. D'ici le mois de mai, c'est le temps de commencer la planification de vos initiatives, contacter vos partenaires, organiser vos formations, commencer la promotion des initiatives à l'aide des outils que Participation propose et suggère là, qui seront disponibles en mars aussi. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la plateforme, puis commencer là, à ajouter vos activités, mais vous allez être en mesure de comptabiliser les participants seulement au mois de juin. Donc, au mois de juin, le défi va battre son plein. Donc, c'est vraiment le temps, comme je le disais, d'avoir quelqu'un sur le terrain qui se rend compte de quel nombre de participants étaient là, qui peut ramener l'information et l'entrer dans la plateforme. On réalise les programmes, les initiatives, puis on enregistre le nombre de participants.
Donc, la fin du défi a lieu le 30 juin. Là, on indique fin de journée, mais habituellement, c'est 17 heures aussi. Ça aussi, c'est important de respecter la date. Souvent, au mois de juin, il y a des vacances. Il y a souvent quelqu'un qui nous appelle pour nous dire, ben, moi, je n'ai pas pu rentrer mes minutes au mois de juin, la personne est en vacances. Je vous le répète encore, il n'y a pas d'exception sur les dates limites. Donc, bien important que les informations, vos activités soient rentrées, puis le nombre de participants comptabilisés pour le 30 juin. Vous allez devoir terminer le rapport final du programme qui sera envoyé par participation au début du mois de juillet. On va annoncer les finalistes avant le 4 juillet et la sélection des gagnants se fera dans la semaine du 21 juillet. Donc, merci à tous pour votre présence et votre participation. Marianne, j'imagine qu'il y a eu plusieurs questions peut-être pas encore répondues. Ben, écoute, il paraît que je suis très efficace. Là. On m'a envoyé des commentaires positifs. Là. J'ai répondu à toutes les questions des personnes qui m'ont posé spécifiquement dans QR, mais il y en a certaines que je vais peut-être reprendre parce que peut-être d'autres personnes se posent la question. Mm-hmm. Donc, on a eu une question sur est-ce qu'il faut absolument que ça soit des activités sportives, donc seulement dans le domaine du sport? Et la réponse, c'est non. Ça peut aussi être des activités physiques. Donc, on mentionnait randonnée, yoga. Ce ne sont pas nécessairement des sports fédérés, là, mais absolument, ça peut rentrer dans la demande de subvention. Ensuite, on a eu des questions aussi par rapport aux frais d'activité qui sont admissibles. J'ai eu des questions par rapport à l'animation, tu sais, les moniteurs qu'on va embaucher pour les activités. C'est absolument possible de mettre ces frais-là de salaire dans la demande de subvention. On a eu trois questions sur comment c'est comptabilisé. Donc, revenons là, au défi Ensemble on bouge du mois de juin qui couronne la communauté, là, pas nécessairement au programme de subvention. Et je tiens à peut-être donner un peu de précision. Les finalistes pour chaque province et chaque territoire sont déterminés selon. Et là, il y a quatre grands critères. Le nombre d'inscriptions individuelles, le nombre d'organisations participantes, le nombre de programmes, initiatives et événements enregistrés par les organisations et finalement et surtout le nombre de participants comptabilisés par les organisations. Donc, c'est là où votre rôle est primordial quand vous allez entrer dans le portail, comme Sophie vous a montré. Ben, pas tout de suite, là, ça sera plus tard au mois de juin. On aura un autre webinaire qui s'en vient, groupe sur comment entrer nos activités, comment entrer le nombre de participants quand on va approcher le mois de juin. Puis à ce moment-là, ben, c'est là que c'est bien comptabilisé. Donc, ça va être le nombre d'activités que vous mettez en place, le nombre de participants qui y sont et le nombre peut-être d'organisations à ce moment-là qui vont rentrer dans votre communauté. Puis tout ça, c'est selon les codes postaux. Donc, on m'a posé la question là, plus spécifiquement pour le mois de juin. Mm-hmm. Ensuite, on m'a posé la question, qui va bénéficier du 1500 $? Ben, c'est vous, l'organisme, qui faites la demande de subvention. C'est pas la municipalité. La municipalité, elle va recevoir le grand prix si elle est gagnante à la fin du mois de juin. Puis, mais pour la demande de subvention spécifiquement, c'est vraiment votre organisation qui reçoit la subvention. Euh, on a un maximum de 1500. Désolée, je fais le tour, là, Sophie. Je vois qu'on a encore un peu de temps. Mm-hmm. Ah oui, est-ce qu'un autre organisme de la même communauté pourrait faire une demande et recevoir la subvention? Ben, absolument, et le plus, le mieux. C'est ça qu'on souhaite. C'est qu'il y ait le plus d'organisations possible sur votre territoire qui s'allient, qui se tiennent au courant, qui font le défi Ensemble on bouge, qui mobilisent la communauté avec des façons créatives, des nouvelles façons d'aller rejoindre les groupes dignes d'équité. Donc oui, absolument, le plus, le mieux. Ensuite, je pense que ça fait le tour. Euh, j'ai eu aussi une question sur est-ce qu'une entreprise privée pourrait subventionner mon activité? Et là, la réponse, c'est non. Vous avez vu dans les critères, là, faut pas que l'activité ou votre événement soit subventionné par un autre programme. Mais là-dessus, je vous invite à peut-être séparer vos activités ou vos événements en volets différents. Le volet spécifiquement pour rejoindre les groupes dignes d'équité va être subventionné ici par la subvention de participation. Puis s'il y a d'autres volets qui abordent pas nécessairement cet objectif-là, ben à ce moment-là, ça fait pas partie de votre demande. Et là, ben, vous faites un peu ce que vous voulez avec ces autres volets-là. Donc, gardez vraiment que ce qui va être par rapport au groupe digne d'équité peut être subventionné par participation. Et oui, il faut absolument que ça soit des groupes dignes d'équité qui sont ciblés. C'est vraiment une intention de la part de l'organisation Participation de venir cibler les populations qui ne bougent pas ou qui bougent très peu. Et on le sait que les populations qui sont dans cette situation-là d'inactivité physique sont les groupes dignes d'équité. Donc, les personnes qui sont à faible revenu,
racisés, LGBTQIA2+, les communautés autochtones, les personnes qui vivent dans des situations de vulnérabilité, de limitation physique. Et le but du programme de subvention, c'est vraiment vous amener une ressource financière pour tester des choses, créer des liens, puis essayer de faire une offre pendant le mois de juin qui va être la plus accessible possible. Donc, c'est comme ça, c'est en testant des choses, puis en vous amenant à sortir un peu de la boîte, à créer des liens qu'on arrive à faire bouger notre population et d'aller chercher les gens qui ne sont pas en train de bouger avec vous. Et là, ça peut vraiment vous donner des ailes pour la première fois ou continuer si vous êtes des habitués du défi. Donc, voilà. J'ai encore quelques questions qui me restent à répondre dans le Q&R. Donc, je pense que Sophie, je te donnerai la parole peut-être pour dire quel soutien nous, au RAP, on peut apporter pour la suite des choses. Oui, ben en fait, dans les prochaines heures, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire, la présentation PowerPoint en format PDF, donc accès à tous les liens qui sont dedans. Vous avez nos adresses courriel, mon numéro de téléphone. Si vous écrivez à info à commercialparticipation.com, en français, c'est quand même moi qui va vous répondre. Donc, ne vous gênez pas à nous rejoindre si vous avez des difficultés à vous connecter à la plateforme, des difficultés avec la demande en tant que telle. Vous avez des questions, des inquiétudes, on est là. Ne vous gênez-vous pas. Écoute, Sophie, on avait beaucoup, beaucoup de félicitations finalement dans nos questions. Ah bon. Puis là, je pense que je vais prendre les dernières questions rapidement devant vous, puis après ça, on pourra terminer le webinaire. C'est plus rapide de vous répondre que d'écrire. Donc, ici, j'ai une question aussi. La municipalité qui gagne le Grand Prix, est-ce qu'elle se doit de redonner aux organismes qui ont participé? Là-dessus, on a fait justement une rencontre avec les gens de municipalité hier. Puis oui, on les incite vraiment à trouver un projet porteur dans leur municipalité qui va faire qu'ils vont pouvoir annoncer à l'avance si on gagne, par exemple, la communauté la plus active au Québec ou au Canada, ben on va utiliser les fonds pour revigorer tel parc ou faire l'achat de tel matériel ou permettre des ressources peut-être eux-mêmes pour un programme de subvention. Donc oui, on encourage, mais en même temps, on peut rien obliger. C'est vraiment la municipalité qui va décider qu'est-ce qu'elle va faire pour le défi Ensemble on bouge du mois de juin. Mais on incite vraiment à trouver quelque chose qui est porteur. Euh, oui, on va recevoir le webinaire. Désolée, Marie Picard, si de votre côté, le webinaire s'est interrompu. Je sais que de notre côté, tout a l'air beau. Donc, oui, vous allez recevoir l'enregistrement. Désolé, vous allez pouvoir écouter le document, pas le document, mais l'enregistrement. Euh, Monsieur Beauregard nous demande, est-ce que les fonds sont infinis ou bien s'il y a un nombre fixe de 1 500 $? Il y a un nombre fixe. Ça, c'est clair. Si on avait des sous à l'infini, ce serait fantastique. Mais on a présentement une subvention qui vient de Santé Canada et peut-être Sport Canada aussi. Là, évidemment, c'est Participation qui gère ces fonds. Donc oui, c'est pour ça que c'est important de remplir quand même un formulaire qui est réfléchi, comme Sophie vous a montré, parce qu'il y a un processus d'analyse et ben, c'est selon les fonds qui nous restent, là, on va se rendre à à un seuil de subventions qui vont être accordées. Et c'est aussi au prorata là, du nombre d'habitants par province. Sachez ça aussi. Là. Donc, au Québec, on a, selon le pourcentage là, par rapport au reste du Canada, ça aussi, c'est respecté. Est-ce qu'on pourrait être subventionné si nous sommes déjà un organisme qui travaille avec les groupes dignes d'équité? À la base, absolument. Oui, go. Créer d'autres collaborations peut-être avec votre municipalité ou avec d'autres groupes dignes d'équité, absolument. Allez-y. On dit, nous sommes une OBNL de retraités. Le formulaire d'inscription et de demande de subvention alors de s'adresser davantage aux municipalités qui chapeautent des organisations comme la nôtre. Je me trompe. Ben oui, parfois vous pourriez le lire comme si c'était adressé aux municipalités, mais vraiment le programme de subvention peut être autant rempli par une municipalité que par un organisme. Donc, si jamais vous avez besoin peut-être de clarté sur des questions pour voir comment, sous l'angle de l'organisme, là, vous pouvez répondre à la question, n'hésitez pas à nous écrire là, à Sophie et à moi pour qu'on puisse vous aider puis vous soutenir dans la demande. Qu'arrive-t-il si, malgré la sollicitation de ces groupes, une majorité de personnes non ciblées se présentent et peu de personnes ciblées seront-nous pénalisées? Pas du tout. Vous aurez fait les efforts, vous aurez tenté des choses. Il y aura eu des actions concrètes pour tenter d'aller rejoindre les groupes d'équité. Non, on ne vous tapera pas sur les doigts après là, en vous disant vous n'avez pas rejoint ce que vous vouliez. Le 1 500 $ à ce moment-là va vous servir à créer justement des actions. Puis non, il y a rien, personne qui est pénalisé. Merci, M. Johnson, de vos encouragements. Vous êtes fantastique. Ensuite, dernière question, si on fait un partenariat avec des organisations comme Génération Active ou Motivation Jeunesse qui favorisent déjà l'activité, mais avec cette clientèle cible,
est-ce recherché? Madame Millette, je ne comprends pas votre question. Si c'était possible de la reformuler. On connaît bien Génération active et Motivation jeunesse. Oui, ma réponse serait oui. Là, je relis tranquillement. Ma réponse serait oui. Je sais que Motivation jeunesse et Génération active sont auprès des personnes âgées puis aussi au groupe d'équité dans les écoles. Donc, absolument, c'est oui. Vous allez chercher à ce moment-là des organisations qui œuvrent auprès des groupes d'équité. C'est oui. Hey, j'ai répondu à tout, Sophie. C'est super. Excellent. Ben, on vous laisse aller là-dessus. Tout le monde, merci de votre présence à ce webinaire. On espère qu'on a bien répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, vous prenez en note notre courriel, écrivez-nous. On est vraiment là pour vous soutenir dans votre demande et pour s'assurer qu'il y en ait le plus possible en français qui sont déposés. Nous, on a vraiment à cœur à ce que la francophonie soit bien présente dans des programmes nationaux. Donc là-dessus, ben, on vous laisse bon après-midi et n'hésitez pas, écrivez-nous si vous avez des questions. Merci Sophie encore pour ton Merci animation. Marianne, merci à tous. Bonne journée.